Alors, les leviers, je ne vais pas tous vous les dire là dans le temps que nous avons. Euh, Au sein de la MAP, hein, ce groupe de travail qui a travaillé pendant un an, donc qui était à la fois interne à l'Éducation nationale et avec des partenaires d'autres ministères, puis des partenaires extérieurs. Donc nous avons travaillé à la suite de notre rapport autour de 4 groupes de travail. Moi, je vais parler de ce qui concerne les leviers pédagogiques. Alors, je ne parle pas simplement du groupe de travail que j'ai animé, qui s'appelait les leviers pédagogiques, mais mon collègue Claude Bisson-Vèvre en animait un autre qui portait sur les alliances éducatives, c'est-à-dire pas simplement l'enseignement, mais les autres adultes à l'intérieur de la communauté scolaire. Les deux sont vraiment très importants à considérer ensemble. Alors nous allons entrer justement dans la diffusion de ce plan d'action, puisque c'est maintenant que le travail de fond va se commencer sur le terrain, après les annonces ministérielles qui étaient importantes, mais qui ne suffisent pas à faire bouger les choses sur le terrain. Alors, ces leviers, nous les avons déclinés en 8 leviers. Ils sont très opérationnels, ils sont très simples. J'ai parlé à l'instant des parents, que dans chaque lieu d'enseignement, d'abord, les professeurs, la communauté éducative et les parents se mettent d'accord sur ce qu'est le décrochage. Le décrochage n'est pas une faute, bon, c'est un moment de la vie d'un élève. Sur la nécessité de se parler. Alors se parler, c'est se parler bien sûr parents et professeurs sans se culpabiliser les uns les autres, parce que les parents souffrent et forcément se sentent attaqués par l'école, comme ils sont convoqués par l'école au moment où un élève est en situation d'alerte. Et les professeurs peuvent tout à fait facilement penser que les parents ne s'occupent pas assez de l'enfant. Donc il faut pouvoir se parler, il faut se parler entre professeurs. Je peux très bien, moi, avoir un rapport non problématique avec un élève, il est présent dans ma classe, et ne pas savoir que le même élève vit un vrai conflit dans le cours d'à côté. L'infirmière est celle qui peut voir, par exemple, que cet élève est toujours absent au même moment parce qu'il a peur d'un cours, parce qu'il a peur d'une situation de cours, parce qu'il... Voilà, pour des causes qu'elle n'a pas à nous dévoiler, mais qu'elle peut nous aider à identifier. Donc, se parler, faire en sorte que l'élève ait un interlocuteur et pas plein d'interlocuteurs, sinon il se trouve devant un tribunal. Hein, c'est vraiment le contraire de ce qui doit se passer. Alors c'est toute la réflexion sur le tutorat qui est celui d'un adulte, ça peut être aussi une autre forme de tutorat. Nous avons travaillé sur un levier qui est le fait de se sentir appartenir à un endroit. Alors, c'est tout le travail sur cet endroit-là, comment on y est accueilli, mais comment on fait vivre ce lieu-là. Bon, c'est très important que les élèves se sentent partie prenante, vraiment, partie prenante d'un lieu où ils sont, qu'on pense dans ce lieu que le groupe des pairs est important et qu'on essaye de prendre en compte cette dimension du groupe des pairs. Hein, ça, c'est très important. Il y a bien sûr à travailler sur tout ce qui est évaluation. Bon, ça, on vient de le dire. Je ne voudrais pas trop rentrer dans ce domaine parce que d'autres s'en occupent, mais vraiment se demander ce qu'est une évaluation, ce qu'on veut lui faire dire, en fonction de ce qu'on veut lui faire dire, comment on la prépare, comment on la fait vivre en classe, et par exemple vraiment se débarrasser à tout jamais de tout ce qui est évaluation qui sert à gérer une situation de classe. Du type, vous faites trop de bruit, interrogation écrite, et ça comptera dans la moyenne. Enfin bon, tout le monde voit ce dont je parle. Travailler sur
Cette chose qui n'existe pas et dont nous savons tous qu'elle existe, les élèves qui se trouvent exclus de cours, alors que nous n'avons pas le droit d'exclure un élève de cours, c'est-à-dire d'un cours, pour 1 heure, hein, cette chose qui ne se voit pas. Bien, on peut comprendre qu'à un moment, un professeur et un élève ne se supportent plus, une classe et un élève ne se supportent plus. Je peux parfaitement le comprendre, j'ai été professeur. Mais nous continuons à être responsables de cet élève. Et quitte à ce qu'il aille à la vie scolaire, comme le dit cette phrase totalement française, puisque la vie scolaire n'existe que chez nous, eh bien, qu'il aille y faire quelque chose qui reste sous la responsabilité de l'enseignant, quelque chose que l'enseignant a prévu, et le numérique est vraiment là pour ça. Nous avons tous les didacticiels, nous avons toutes les banques de ressources, nous avons tous les enfin, nous avons tout. Hein. Que ce travail ne soit pas forcément une punition, ça peut être tout simplement un travail intéressant pour l'élève, ça peut être un travail valorisant. Quand il reviendra en classe, eh bien, qu'il apporte aux autres le résultat de son travail. Et pourquoi pas, nous sommes des enseignants, nous savons créer ce genre de situation, soit aussi une situation dans laquelle il puisse se dire bon, bah, si je n'avais pas tant fait le clown, pendant que les autres sont 15, 20, 25 avec le professeur pour faire ça, moi je suis tout seul, bah, ce serait peut-être mieux que... Enfin, finalement, c'est mieux d'apprendre à plusieurs. Bon, on peut vraiment travailler comme ça, et là, l'outil numérique doit absolument nous aider. Pourquoi pas faire prendre cet élève en charge par un autre enseignant dans une autre classe à ce moment-là? C'est tout ce que c'est des écoles qui ont commencé à travailler comme ça, se dire qu'à chaque fois qu'il y a une situation de conflit entre élèves, conflit entre un professeur et un élève, on a toujours besoin d'une médiation. Et on revient au discours. On a besoin qu'un troisième élément aide à dire, à se dire. Voilà, prendre de la distance. Et donc, ce passage par un sas, nous avons parlé dans nos leviers de sas et de temps de respiration, ne pas nier qu'on puisse en avoir besoin, mais en faire toujours un moment d'enseignement.